Tout de suite, le débat. On va reparler évidemment du gouvernement qui a brandi en fin d'après-midi le 49.3 pour faire passer en force la loi travail. Nous sommes avec un député socialiste et avec une députée du parti Les Républicains. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Et de deux, le gouvernement passe encore en force après la loi Macron, c'est la loi travail. La loi El Khomri, le gouvernement a engagé le 49.3 cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il veut donc se passer du vote des députés. Il faut dire que ce texte était contesté évidemment par l'opposition, par le Parti Les Républicains ou encore l'UDI, mais également par une partie de la majorité, ceux que l'on appelle les frondeurs. Alors les Républicains et l'UDI ont déposé ce soir une motion de censure qui sera d'ailleurs débattue à l'Assemblée nationale ce jeudi. On en parle de ce nouveau 49.3, de ses conséquences, de cette motion de censure. Nous sommes à un an de la présidentielle. On en parle avec vous, Laure de la Raudière. Bonsoir. Vous êtes député du parti Les Républicains de l'Eure-et-Loir de la 3e circonscription. Hugues Fourage, bonsoir. Vous êtes député socialiste de Vendée de la 5e circonscription. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le Premier ministre français, Manuel Valls. C'était cet après-midi à l'Assemblée nationale. Nous avons le devoir d'aller de l'avant, de déplacer les blocages, nos vieux réflexes, pour consolider la reprise de la croissance et pour amener notre pays vers demain. C'est cette exigence qui m'amène, en conscience, dans l'intérêt supérieur des Français, à engager la responsabilité de mon gouvernement. Hugues Fourage, à gauche, en tout cas au Parti socialiste, on ne sait plus très bien qui soutient qui. Alors tout d'abord, vous soutenez qui ? Le gouvernement, bien évidemment. Quand vous dites on ne sait plus qui soutient qui, je pense qu'on sait qu'une grande majorité du groupe socialiste à l'Assemblée nationale soutient le gouvernement. Nous avons affaire à quelques-uns qui ne souhaitent pas, qui, pour des raisons de prétexte, ainsi de suite, aujourd'hui, font blocage. Voilà. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils font blocage en s'alliant avec les Républicains ou avec les GDR. Pour l'instant, ils ne se sont pas alliés encore. Ils s'allieraient véritablement s'ils votaient la motion de censure qu'a déposée l'opposition. On n'en est pas là quand même. Ils se sont quand même alliés dans le débat, dans la discussion générale et le débat sur l'article 1. Et puis dans ce qu'on a essayé de faire en termes de consensus, de compromis, on voit bien qu'aujourd'hui, ils ne veulent rien. Donc finalement, le Premier ministre, il a pris ses responsabilités. Et je crois que c'était absolument nécessaire, mais contraint, on le regrette, il le regrette. Il a pris, et le gouvernement a pris ses responsabilités parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et voilà, c'est ça la réalité, tout simplement. Il n'y a pas d'alliance, en fait, entre l'opposition et certains de la majorité contre son texte, parce que s'il y avait une alliance, il y aurait une alliance de fond. Or, on est sur des positions complètement différentes avec les frondeurs. Les frondeurs sont dans une position conservatrice complète. Surtout, il ne faut pas inverser la hiérarchie des normes, il faut revenir à une organisation du Code du travail comme il existe jusqu'à présent, alors que l'opposition, les Républicains, défendent d'aller plus loin, et notamment d'avoir la possibilité simple d'avoir des accords d'entreprise permettant une souplesse sur l'organisation du travail dans toutes les entreprises, y compris dans les TPE et les PME. Et aujourd'hui, le texte ne l'organise pas du tout facilement, puisque c'est renvoyé à des accords de branche avec une majorité, et donc ça n'aura pas lieu. On va en reparler du texte. Dans le fond, on n'est pas du tout en phase. Non, mais laissez-moi finir. Allez, Laure de la Raudière, on la laisse terminer. On n'est pas du tout en phase avec, naturellement, les frondeurs de gauche. C'est deux oppositions, et au milieu du gué, en fait, se trouve, avec un texte minimaliste, l'obligation par le gouvernement de brandir le 49.3, qui est quand même un outil de déni de la démocratie. C'est Hollande qui le disait, c'est François Hollande qui le disait, en disant c'est une brutalité, c'est une déni de la démocratie. Il l'utilise là pour la deuxième fois depuis le début du quinquennat. Mais Laure de la Raudière, l'opposition, moi je l'ai entendu plusieurs fois sur le plateau, à chaque fois ils viennent dire mais le président il cale, il s'arrête au milieu du gué. Cette fois-ci on peut dire qu'il n'a pas calé, il va jusqu'au bout, il veut faire passer sa loi. Avec le 49. Oui, il faut rappeler aussi les raisons pour lesquelles il faut faire passer ça. Et ça lui coûte cher. D'où l'intérêt. Et ça lui coûte cher. Ça lui coûte une partie de sa majorité. Ça lui coûtera peut-être demain des manifestations. C'est surtout un échec d'utiliser le 49.3 sur un texte comme sur le Code du travail. C'est un échec politique de la majorité. Il faut le reconnaître. Non, mais
Hugues Fourage, c'est un échec politique de la majorité. Non, mais il y a des avancées. Je ne peux pas laisser dire que sur les accords d'entreprise, par exemple, on ne fait rien. Pour les TPE, les PME, mais c'est si, que dalle. vous savez très bien. Mais je le sais, c'est madame, que dalle. alors, vous m'avez demandé de ne pas vous Allez, couper, donc je ne Mathon, vous ai laisse pas parler, coupé, j'ai respecté. allez-y, Hugues Fourage, Très bien, allez-y, on merci. vous écoute. Donc, sur les accords d'entreprise, c'est-à-dire c'est une avancée. Sur le système majoritaire et le système du référendum, on donne de la souplesse, on veut donner de la souplesse. Alors, vous voulez aller plus loin. Même chez vous, certains veulent carrément brûler le code du travail. Qu'est-ce que c'est que ce texte aujourd'hui ? En fait, c'est une forme d'équilibre. On a essayé de trouver un équilibre entre ceux qui ne veulent rien faire et ceux qui veulent tout défaire. Alors effectivement, il faut du courage. Et moi, je pense que ce gouvernement... Oui, mais à force de vouloir l'équilibre, finalement, vous mettez à dos votre propre majorité et l'opposition on ne est réforme toujours pas. Il faut vent debout. la difficulté de la réforme. Effectivement, c'est la difficulté du mouvement. Alors, on voit bien que la société française, elle est fracturée. Il y a des tendances très, très diverses. Mais ce que je trouve quand même si vous dites qu'il n'y a pas d'alliance, mais il y a quand même... aucune alliance avec les fondeurs sur ce texte. Il y a quand même... Mais Madame de la Rodière, s'il vous plaît, respectez vos propres... Je dis simplement... Vous m'avez relancé la perche. Non, je dis simplement qu'il y a... Il n'y aura pas d'accord d'entreprise grâce à ce texte. Non, mais si, il y aura des accords d'entreprise, et vous savez très bien. Je veux dire simplement qu'il y a une collusion, et une convergence d'intérêts entre les Républicains et un certain nombre des GDR et puis des frondeurs pour ne pas faire avancer les choses. Et c'est cette collusion qu'il faut dénoncer. Mais allez plus loin sur le texte, quitte à utiliser le 49.3, allez jusqu'au bout de vos idées. Regardez les progrès qui ont été faits. C'est intéressant ce que dit Laure de la Rodière. Allez, vous êtes d'accord pour qu'il y ait des accords d'entreprise dans les TPE et les PME à l'initiative d'un référendum du chef d'entreprise parce qu'il n'y a pas de délégués syndicaux. Mais soyez réalistes, il n'y a pas de délégués syndicaux dans les TPE et les PME. Comment vous pouvez avoir un accord d'entreprise dans les TPE et PME parce qu'il n'y a pas de délégués syndicaux? Je vais vous le dire par le système du mandatement. Non. Tout simple. Mais si, mais par le système du mandatement. Mais non, vous le savez bien. Hugues Fourage, vous savez bien que c'est dans la loi. Mais vous savez que c'est dans la loi et que c'était une avancée. Hugues Fourage, pour rebondir sur ce que vient de dire Laure de la Rodière, dans le fond, aujourd'hui, vous utilisez le 49.3. Pourquoi vous n'êtes pas resté sur la première mouture du texte où finalement le MEDEF vous suivait, même la CFDT finalement vous suivait sur le... pas sur la version 1, je suis pas désolé. sur la version 1, mais disons, allez, on va dire sur la version 2. Là, c'est vrai qu'on en est à la version 3 ou 4. Bon, voilà, on est sur la version 4. Alors, on va dire la version 2. D'abord parce que la CFDT vous suivait. Pourquoi, dans ce cas, ne pas avoir utilisé le 49.3 à ce moment-là et d'être allé jusqu'au bout de votre texte? Parce que finalement, vous avez retiré la moitié du texte et aujourd'hui, vous utilisez le 49.3. Est-ce que l'on peut dire que ce gouvernement, on lui a fait le reproche et le Premier ministre l'a reconnu, cette réforme a été mal engagée. On a tout remis à plat, il y a eu rediscussion, renégociation. La CFDT qui était pas pour au départ, l'est devenue parce qu'effectivement, on a pris en compte un certain nombre de choses. Moi, je voudrais souligner quand même, parce qu'on dit que c'est un déni de démocratie, tout ça. Enfin, dépassons ça. Tous les gouvernements, j'ai ici tous ceux qui ont eu recours... Nicolas Sarkozy, jamais. Non, mais... Et vous l'avez critiqué, mais alors, un nombre de fois incalculable, mais Dominique le seul qui n'a pas... C'est pas celui que je défends pour la primaire, vous le savez, parce que je défends Bruno Le Maire. Mais Dominique le seul qui n'a pas utilisé, c'est Nicolas Sarkozy. Alain Juppé... Alors, est-ce qu'on peut cesser un jour? Franchement, moi, je voudrais qu'on cesse un marché. jour de se renvoyer des choses. C'est-à-dire qu'on dit, quand on est dans l'opposition, que le 49.3 et ainsi de suite. En fait, le 49.3, il n'est pas pour l'opposition, il est pour sa majorité. Il est pour contraindre sa majorité. C'est ça la question. Voilà, aujourd'hui, vous le savez très bien. Mais parlons des vrais enjeux. En fait, on a une loi. Eh bien, effectivement, on a une loi. Attendez, c'est un texte d'équilibre. Il y a eu un travail on a une loi qui n'est pas en phase avec les besoins du marché. On a une loi qui est dans la continuité de l'organisation du Code du travail qui a été créée avant la guerre dans une formidable en commission. Mais je ne dis pas ça. Mais je vous dis qu'on est très très loin du besoin des entreprises. Mais ils ont tenté quand même, Laure de la Rodière. Ils ont quand même tenté de faire une réforme du travail. Le monde a changé, le marché économique a changé. Vous voyez bien, les entreprises aujourd'hui ne fonctionnent pas du tout comme elles fonctionnaient il y a 20 ou 30 ans et on est toujours dans la même logique. Demandez à tous les dirigeants de start-up ce qu'ils en pensent, demandez aux patrons de TPE et PME. C'est là où a eu lieu le dialogue social le plus intense, c'est quand vous êtes en direct avec vos salariés. Tous les jours, vous les rencontrez, c'est bien dans les TPE et les PME. Et on a une organisation du Code du travail qui est fait majoritairement pour les grandes entreprises. Je veux dire, on n'a rien changé fondamentalement dans ce texte. Moi, je sais il y a bien... un assouplissement quand même, pardonnez-moi, il y a quand même un assouplissement pour les grands groupes. Mais je dirais, c'est pas les grands groupes aujourd'hui. Des conditions de licenciement économique. Pas les grands groupes, malheureusement aujourd'hui.
qui subissent le plus ces contraintes du Code du travail, c'est les TPE et les PME. Oui, il y a un assouplissement sur les licenciements économiques, c'est la seule chose. Oui. Mais c'est pas en assouplissant les licenciements économiques que vous allez Il y a des créer de accords aussi. l'emploi. Il y a des accords lors de la Rodière. Il y a aussi des accords d'entreprise qui vont prendre le pas sur les accords de branche. C'est quand même une grosse avancée. Mais pardonnez-moi, mais sous Nicolas Sarkozy, ça n'a pas été fait. Une les réforme accords du d'entreprise, travail. mais les accords d'entreprise qui prennent le plan sur les accords de branche, oui, c'est vrai, mais ça va avoir lieu uniquement là où il y a des délégués syndicaux. Non. Ça va avoir lieu unique. Mais je vous le dis, ça va se passer comme ça. C'est pas parce que vous me le dites que c'est vrai. Mais si, c'est vrai. Non, le mandatement. Est-ce que dans le mandatement, dans la loi, Madame de la Rodière, est-ce que dans la loi, il y a la possibilité de mandatement ou pas? Attendez, c'est pas une question de ce qui est écrit dans la loi, c'est de savoir comment ça va s'appliquer. Vous le savez parfaitement. Allez, lors de la Rodière, on laisse parler si vous le voulez bien. Moi, je vous pose une question. Allez, simplement. Je dis simplement c'est du vécu de l'entreprise que je vous dis. Mais vous croyez que l'entreprise, je sais très bien ce qui se passe dans l'entreprise de par mon parcours. Ça ne sera pas expliqué dans une PME. Hugues Fourage, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un gros problème de communication? Est-ce que vous pouvez quand même le reconnaître ce soir? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, un énorme problème de communication. Mais le Premier ministre parce que quand même, vous avez quand même commencé en présentant ce texte, je me rappelle bien il y a quelques mois, en disant on va brandir, enfin Myriam El Khomri a eu la maladresse de dire on va brandir le 49.3. Bon, aujourd'hui, on y est. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord présenter, expliquer le texte et débattre? Ce qui n'a pas été le cas dès le départ. Est-ce qu'en politique, à un moment donné, on peut avancer, reconnaître qu'il y a eu des erreurs? Il y a eu des erreurs de communication. Le Premier ministre l'a dit lui-même encore ce matin. C'est pas la première fois. Mais c'est le problème de ce gouvernement. C'est difficile de réformer aujourd'hui. C'est difficile, on le voit bien quand on voit les uns et les autres aujourd'hui, avec les convergences qu'il peut y avoir. Oui, il y a eu un problème. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif de ce gouvernement? C'est d'avoir écouté. D'avoir fondamentalement écouté tous les partenaires sociaux et d'avoir écouté au Parlement et d'avoir fait accepter un certain nombre d'avancées. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Effectivement, on voit qu'il y a un blocage. Blocage par collusion. Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement, Emmanuel Valls le dit très bien, il prend ses responsabilités. Est-ce qu'aujourd'hui, la minorité, parce que c'est ça qui est un enjeu, est-ce que la minorité de la majorité veut aller jusqu'au bout? Est-ce qu'elle est prête à franchir la ligne rouge? Est-ce qu'elle est prête à s'allier avec la motion de censure des Républicains? Alors là, effectivement, il n'y aura pas d'alliance, madame, je l'entends. Ah non. Mais vraiment non. collusion totale. Et comment vous pourrez accepter les voix des GDR qui ne sont pas du tout pareilles? Je n'appelle pas les frondeurs à voter la motion de censure. Ah ben voilà. Moi, personnellement, je n'appelle pas les frondeurs à voter la motion de censure. Nous n'avons pas le même programme politique pour la France. Nous n'avons pas les mêmes raisons de censurer le gouvernement. Donc maintenant, ils font ce qu'ils veulent, ils sont responsables. C'est à eux de décider de ce qu'ils font. Mais moi, je n'appelle pas et on ne va pas chercher les voix. On a fait plein de mesures sur les TPE et je vous remercie, vous l'avez souligné. Le mandatement, madame de la Rodière. C'est pas très bon d'ailleurs pour vous, lors de la Rodière, pour le parti Les Républicains, si demain le gouvernement venait à tomber, s'il y avait de nouvelles élections. Finalement, si on regarde d'un point de vue purement de stratégie politique, il ne vaut pas mieux se dire laissons-le s'enfoncer jusqu'à la présidentielle. Ce qui est bon pour mon parti politique, c'est ce qui sera bon pour la France. Voilà. Ce qui sera bon pour la France. Aujourd'hui, on a une instabilité politique majeure au sein du gouvernement. On voit sur un texte qui est quand même pas on n'est pas en train de refaire complètement le code du travail. Les avancées. Ils n'ont pas la majorité. Je reconnais certaines avancées, mais je vous dis que ça va absolument pas suffisamment loin, qu'on était d'accord. On était d'accord sur le premier texte. On était d'accord sur le premier texte, on est à la 4e version. On est quand même dans l'opposition, on était d'accord pour vous accompagner sur le premier texte. Vous n'avez pas voulu présenter le premier texte. Vous avez voulu, le PS a décidé de débattre avec sa majorité pour essayer de trouver un accord et un compromis dans sa majorité. Vous n'y êtes pas arrivé, vous en êtes les responsables. Mais quand on entend notamment monsieur Bruno Le Maire, que vous connaissez particulièrement bien, qui nous dit, moi, si je deviens président de la République, je vais faire ça par ordonnance en 100 jours. Vous croyez que c'est une méthode? Vous croyez que c'est une méthode de gouvernement? Les ordonnances, et basta, les corps intermédiaires, on n'en parle plus. Et voilà, c'est ça la France que vous nous proposez de demain. Alors franchement, vous n'avez pas de leçon à nous donner. Vous faites un amalgame, vous n'avez pas bien écouté. François Hollande, dans sa campagne, a dit A, il fait B. Non, pas du tout. Hollande, Bruno Le Maire dit, je présenterai aux Français tout ce que je mettrai dans les ordonnances. Mais vous savez bien que je le présente, tout ce que je mets dans les ordonnances, dans le détail de la modification du Code du travail. Ça, c'est un déni du Parlement. Et dans ce cas, non.
Mais si, C'est un bien sûr. référendum avec les Français au moment de l'élection sur le détail précis de ce qu'il y aura vous de êtes député modification comme moi, du vous Code savez du très travail. bien que les Et ordonnances, après, j'ai la elles mettent un certain nombre de choses qui ne sont pas pour discutées, bien intervenir. sûr. J'ai la C'est pire que légitimité Attendez, on s'entend pour plus, là. légiférer par ordonnance. C'est Là, pire que le excusez-moi, 49.3. vous parlez. J'ai On la légitimité. laisse lors de la Rodière, ensuite je vous donne la parole. J'ai la légitimité ensuite, puisque ça a été débattu avec les Français pendant toute la campagne de l'élection présidentielle, pour légiférer par ordonnance, puisque j'aurais débattu avec les Français en direct au moment de l'élection présidentielle. Ça ne veut pas dire après qu'au cours du mandat, s'il y a d'autres discussions, on s'affranchit des partenaires sociaux, mais ça veut dire simplement que pendant l'élection présidentielle, je présenterai l'ensemble des réformes. C'est ce que dit Bruno Le Maire sur le Code du travail. J'aurai l'aval des Français pour faire ces modifications-là et je ferai passer ces réformes par ordonnance. Alors, Alors, ne venez pas de critiquer ce gouvernement sur le 49.3. Ça n'a rien à voir. Mais La politique de Allez, François Hugues Fourage, Hollande en matière de code lors du de la travail Rodière, a complètement allez, changé Hugues le Fourage, S'il vous plaît. est-ce que lors de la Rodière n'a pas raison sur un point mais je vous pose la question, sur la question du timing, est-ce que finalement, quand on veut faire des réformes, est-ce qu'il ne faut pas se servir des 100 premiers jours après une élection, quand il y a ce moment d'état de grâce, j'entends tout ça. et Ça y veut aller, dire que, et alors, pas en effectivement, fin de mandat, mais oui, finalement. mais alors, Vous à ce prenez moment-là- tous les risques, là. Mais c'est parce que, justement, c'est aussi l'intérêt général et l'intérêt de la France. Je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas mettre au crédit de ce gouvernement, justement, de vouloir réformer? Est-ce qu'un mandat, ça dure 3 mois? Non, ça dure 5 ans. Je crois qu'il faut être clair. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc des 100 jours où on est dans un système où on fait tout table rase et hop? Non. C'est du travail, c'est du long terme, on le voit bien, et on le voit bien depuis 2012. Alors, franchement, moi je crois que ce gouvernement et vous, et ça a été souligné, y compris le président de la République, sont courageux. Franchement, aujourd'hui, on aurait Vous tout oubliez de intérêt dire quand même que c'était- à ne pas aller jusqu'au bout de la logique. Ben non, Vous parce qu'on oubliez aussi considère, de dire que que c'était c'est une l'intérêt général. exigence. On considère qu'il faut justement mettre à la fois de la flexibilité, de la fluidité dans le Code du travail. Et il y a des avancées, y compris sur les TPE, on le voit bien, franchement. Et puis en même temps, donner de la sécurité, donner de nouveaux droits. Parce que cette loi, on l'oublie. Il y a des dispositions pour les apprentis, il y a des dispositions pour le compte personnel d'activité, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été faits sur la définition du licenciement, là encore. Et puis on fait une différence entre les TPE et les PME et les grandes Sur les le grandes plafonnement entreprises. aussi des indemnités prud'homales aussi, vous êtes revenu dessus aussi. Hein. La bérémisation, oui, eh bien, parce qu'on a entendu, écoutez, est-ce qu'un jour, dans cette société, dans cette France, on dit « Ah ben, vous êtes revenus ?» Non, est-ce que le dialogue, est-ce que la discussion n'est pas forcément quelque chose, et puis de reconnaître aussi qu'on peut faire des erreurs? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une vision politique un peu majeure et de dire qu'on réforme sur le long terme, plutôt que par, je veux dire, coup d'ordonnance qui supprime les corps Je suis étonnée intermédiaires? sur un point, c'est qu'il n'y a aucun commentateur qui ait relevé le fait que l'exigence numéro 6 du Conseil de l'Europe en juillet 2015, c'était cette réforme du Code du travail. Et il faut aussi rapprocher l'utilisation du 49.3 aujourd'hui de Manuel Valls par rapport à cette exigence numéro 6 du Conseil de l'Europe en juillet 2015. Donc il y avait aussi une obligation du gouvernement français de modifier le Code du travail pour répondre aux exigences du Conseil de l'Europe. Ça, je l'entends malheureusement dans aucun commentateur, mais ça éclaire aussi l'obligation de la position, l'obligation de la position de Manuel Valls aujourd'hui. Hugues Fourage, justement sur ces risques énormes, on est à 1 an de la présidentielle, votre majorité est aujourd'hui éclatée. Est-ce que c'est possible encore de se réconcilier à 1 an du scrutin présidentiel avec cette aile gauche du Parti socialiste, les amis de Martine Aubry, les frondeurs? Est-ce que c'est possible encore? En tout cas, moi, je le souhaite. Je le souhaite, mais si vous voulez, on le voit bien. Beaucoup sont dans des postures, sont dans des prétextes, sont dans des dimensions personnelles, égotiques. Alors, la dimension, quand on fait de la politique et quand on veut s'occuper de la France, on parle collectif, on parle rassemblement, on a une autre vision, on n'est pas dans sa dimension personnelle. Et moi, ce que je regrette souvent dans les débats, y compris chez les frondeurs, dont on ne sait même pas pourquoi ils sont dans cette dimension-là, eh bien, je regrette profondément qu'on n'ait pas cette capacité à avoir... On peut être en désaccord, Madame de la Rodière, mais je vous reconnais une chose, c'est que vous avez une vision de la France. J'en ai une, on ne la partage pas toujours. Non. Mais j'en ai une. Oui. Nous en avons une, on ne la partage pas forcément, mais je vous reconnais la capacité d'avoir la vision de l'intérêt général comme moi. Ce qu'on n'a pas forcément toujours les uns et les autres quand ils font de la politique. Allez.